J'ai trouvé une annonce dans une agence immobilière et j'ai vu le nom du village sous la photo d'un joli ensemble en pierre. J'ai appelé mon mari qui était aux États-Unis à l'époque, au-dessus de New York, Dans les Hamptons. complètement déconnecté. Et il me dit vas-y. Mais ça devait être une résidence secondaire. Et après, on a décidé que ce serait une résidence primaire. Et ça change beaucoup les choses parce qu'il faut du coup du confort pour l'hiver. Et j'ai une passion pour les Pyrénées et la montagne. Depuis que je suis adolescente, on venait skier avec ma famille. Et ça a toujours été mon rêve d'acheter ici. Je crois qu'on a l'amour de la pierre, des villages, de l'habitat d'ici, des granges, de cette beauté qui est très rustique et très simple. Le projet était très complexe parce que c'est une maison ancienne qui avait beaucoup de contraintes. J'aurais jamais osé faire ça sans un architecte. En fait, on a rencontré Ariane et Paul suite à un projet qu'on a réalisé pour la sœur d'Ariane. Ariane nous a appelés en nous disant qu'elle avait trouvé ce corps de ferme presque à l'état de ruine. En gros, il fallait qu'on réhabilite le corps d'habitation. D'autre part, on a un bâtiment dont la structure est prédominante, c'est-à-dire qu'on a une circulation centrale et on a chaque fois 2 espaces de chaque côté de la circulation. Donc finalement, ça a orienté aussi beaucoup la question du projet, du programme, quoi. En fait, on a démarré en se disant qu'il fallait sauver le corps d'habitation parce qu'il était vraiment en péril. On voulait garder quelque chose de simple. L'humilité de la montagne. Humilité, et des gens qui ont habité ici. Exactement ça. Ouais. Respect de la ferme, du village, de la région. Le processus en fait, de rénovation d'une maison, il ne faut pas se dépêcher, il faut prendre son temps. Parce qu'au départ, on ne comprend pas le lieu et on peut faire des bêtises très vite. On était d'accord sur l'idée de garder un maximum de l'authenticité de la maison et de rajouter après les touches modernes pour le confort. C'est une propriété compliquée, il y a un jardin en bas, il y a une cour, il y a des balcons. Vous avez plein d'espace, donc en fonction des saisons, vous allez bouger, ici, à l'intérieur, à l'extérieur, en haut, au plus bas. Ça, on l'avait pas compris au début. Moi, je l'avais pas compris, oui. Une problématique qui n'est pas simple dans ce genre d'édifice, c'est en fait de savoir comment on peut arriver à introduire une notion de confort actuelle, alors qu'on est dans un bâtiment qui est très ancien, qui a été bâti d'une certaine manière et qui n'est pas du tout bâti de la même manière que ce qu'on peut faire aujourd'hui. On est parti du principe qu'on avait des murs en pierre sèche qui étaient ourdés à la terre, donc qui étaient assemblés grâce à de la terre. Bien sûr, c'est pas un isolant, mais avec la masse qu'on avait à disposition, on a des murs en bas qui font plus d'1 mètre. Ça permettait de pouvoir travailler sur des questions d'inertie. On s'est attaché à drainer et à assainir ce corps de bâtiment et surtout à faire en sorte que le mur puisse respirer. On a des murs qui sont enduits à la chaux d'un côté comme de l'autre, ce qui permet d'avoir une transpiration. Quand on s'entend bien avec ces architectes, qu'on a confiance en ces architectes qui ont été tellement attentifs à ce qu'on voulait, patients, il ne faut pas avoir peur d'entreprendre ça, même si on habite à l'étranger. On ne peut pas faire un bon projet si le triptyque, maître d'ouvrage, architecte, entreprise, il n'a pas envie d'aller ensemble vers un projet qui est abouti. Moi, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est de penser que je suis là au service de mon maître d'ouvrage pour essayer de faire en sorte que finalement, il se sente bien dans le lieu qu'on a pensé ensemble. Et je n'ai pas pensé pour lui, qu'on a pensé ensemble avec lui. Tous les projets qu'on fait, on essaie d'utiliser peu de matériaux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, dans notre démarche, plus ça va, moins on veut employer des matériaux qui sont industrialisés. Dans la mesure du possible, des matériaux qu'on ne va pas aller chercher à plus de 100 km. La question, à la fin, c'est l'atmosphère qu'on crée, quoi, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et l'atmosphère qu'on crée, c'est les matériaux qu'on met en œuvre. Aujourd'hui, l'industrie qui manage beaucoup de choses, des règles, des questions d'assurance, et qui nous fait, si possible, utiliser les matériaux industriels qui sont pas forcément adaptés à ce genre de projet, quoi. Je crois que les gens ont peur des rénovations et des projets comme ça. Et moi aussi au début, j'ai eu peur avant de commencer. Mais ça apporte une telle joie familiale, un endroit pour se retrouver. C'est un projet de vie, surtout dans cet environnement qui est tellement attachant. C'est un environnement de clochers, d'animaux, qui a une histoire très très particulière à laquelle on s'est beaucoup attaché. Ça a tellement enrichi notre vie. Surtout en quittant Miami, on avait besoin de voir des clochers. Et la clocher sonne. C'est pas parfait ça ?